retrouvés sur les lieux d'un attentat très peu de temps après qu'il ait eu lieu, parce que c'était un voyage qui avait été organisé à l'avance. Et puis au final, on s'est dit, bon, ben, comme il vient d'y avoir un attentat, il n'y en aura pas un second immédiatement après. Et c'était un raisonnement... on cherchait à se rassurer en quelque sorte. Et pour ce qui me concerne, j'étais stressé au début. Les premiers Charlie Hebdo, le Bataclan, c'est épouvantable ça. Et puis au fil du temps, malheureusement, je devrais même pas le dire comme ça, on banalise entre guillemets un peu trop d'ailleurs. Puis on se dit bon ben on va pas s'empêcher de vivre, faut quand même voyager, aller à droite, aller à gauche, aller au spectacle, aller au théâtre, enfin tout ça. Ce qui est bien dans ce qu'il dit la femme, c'est qu'elle dit, voilà, il y a eu, après Charlie Hebdo et l'attentat du Bataclan, on a banalisé. C'est faux, il n'a pas banalisé. C'est une réaction physiologique normale. C'est-à-dire qu'on en a été exposé de façon répétée à des traumas. Les corps, l'hormone de stress, elle va réagir de façon moins intense. C'est ça qu'on trouve dans les papiers. Donc on trouve, suite à Charlie Hebdo, grosse dégradation. Ensuite, il y a eu Bataclan, là, il y a eu aussi, Bataclan et plus les attentats parallèles au Bataclan, c'était toute la nuit concrètement. Donc ça s'est dégradé, un peu moins, mais on voit qu'il y a quand même une dégradation. Et après les attentats de Nice, il n'y a pas de dégradation de la santé. Okay, donc on voit vraiment l'effet des habituation, donc on s'habitue, on ne banalise pas, on s'habitue. Donc la réaction du premier couple reflète très bien les résultats de mon papier, c'est la réaction moyenne de la population. La France, malheureusement, est devenue une expérience naturelle unique, parce que c'est un pays qui n'était pas du tout habitué à la violence de masse, c'est-à-dire on n'est pas dans les cas d'Israël ou des pays qui sont habitués à avoir des terrorismes des fois très violents fréquemment. Et en même temps qu'il y a eu cet attentat terroriste, il y avait cette enquête épidémiologique qui était menée par des médecins. Elle avait commencé en 2012 et elle a fini en 2018, cette enquête, c'est-à-dire elle avait commencé même avant cet attentat, où chaque semaine il y avait des individus qui étaient interviewés. Il y a essentiellement deux façons d'être en rapport avec la violence. Donc, soit on a peur, okay, et donc du coup on devient une personne peureuse qui ne veut pas sortir, qui ne veut pas voyager, qui ne veut pas, voilà, donc ce qui n'est pas bon pour l'économie, parce qu'il y a une personne qui est peureuse, une personne qui va peut-être chercher un emploi qui soit très près de chez elle, et s'il n'y a pas, elle restera au chômage. C'est une personne qui ne va pas consommer, c'est une personne, etc. Soit il y a l'autre réaction, c'est ça que j'étudie dans mon dossier papier en relation avec les attentats terroristes, c'est face à la violence, je réponds avec plus de violence. Okay? Donc on rentre dans une spirale de violence qui pour moi est toujours négative pour un fonctionnement de l'économie. Et du coup, ça m'avait beaucoup surpris. Dans la littérature économique, on avait fait pas mal d'analyses sur l'impact de la santé physique de l'individu sur sa probabilité de trouver un emploi, sur sa performance à l'emploi, etc. Mais on ne regardait jamais l'impact de la santé mentale. Et pourtant, on est entouré des personnes qui sont souvent en arrêt par dépression, des enseignants. Donc, il fallait l'analyser. C'est une cause qui crée des dysfonctionnements et pour laquelle il faut trouver une solution parce qu'elle n'est pas prise en charge. Donc, moi, en tant qu'économiste, j'essaye à chaque fois de repérer des problèmes dans la société, dans les fonctionnements qui m'interpellent, les étudier, comprendre les causes, proposer aux décideurs des solutions. Mais c'est ça, la motivation, c'est voilà, j'ai grandi dans un pays où il y avait des attentats terroristes. Et je pense que depuis qu'il y a eu l'arrêt de la violence, c'est ça, je le sens, tu vois. Avant, on ne voulait même pas aller au Pays Basque. Là, on y va, ça a changé, voilà, ça affecte les personnes. Et je me suis dit, Paris, dans 18 mois, la France a subi des attentats qui étaient terribles. Je me suis dit, il a dû avoir un type de conséquences. Donc, justement, j'ai deux papiers qui sont focalisés sur les attentats terroristes. Hein. Donc, un sur la santé mentale et un autre sur ce sentiment de vengeance, de la violence à l'encontre des Maghrébins. Donc, j'ai essayé d'analyser les deux. Mais je pense que ça m'intéressait par rapport à mon histoire personnelle, hein, du pays où je suis venue. C'est un pays qui s'était habitué à la violence après la fin de la dictature. Donc l'ETA était présent jusqu'à 2006. Voilà quoi. Donc c'est très présent pour moi.